Alors, comment débuter cette cérémonie d'inauguration sans partager d'abord, ensemble, ce traditionnel temps républicain des vœux? C'est une grande joie pour moi de vous voir si nombreux, réunis à la fois pour ce moment convivial annuel auquel nous sommes tous attachés, mais aussi, la période étant propice, pour étrenner officiellement notre nouvelle halle. Alors j'ai souvent amusé mes collègues maires qui sont derrière moi et les élus des communes voisines quand j'évoquais une cérémonie commune. Alors certains me remerciant de ménager leur emploi du temps, d'autres me taquinant sur une éventuelle radinerie. Ce à quoi je répondais qu'en ces temps troublés, le temps et l'argent sont des trésors rares qu'il nous faut utiliser avec sobriété. Évidemment, nos discussions pleines de malice m'évoquent notre collègue et ami Pierre Latour, qui n'était pas le dernier pour plaisanter et qui aurait été très heureux de se tenir là, avec nous, lui qui aimait par-dessus tout ces instants de fête, et qu'il avait montré d'ailleurs beaucoup d'intérêt pour ce projet de halle. Pierre, il y aura un peu de toi dans cette cérémonie. Tu savais que la vie, celle qu'on aime, n'est pas faite pour être vécue chacun chez soi, dans la solitude ou l'anonymat. La vie, c'est aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir partager. Et dans cette période où l'on parle de perte de repères, de repli sur soi, où les organisations sociales sont lourdement affectées, où des relents de haine et de rejet de l'autre persistent partout, il est plus que jamais essentiel de revenir à ces choses simples de la vie. Car oui, c'est aussi cela, faire société. Et ce temps de rencontre en fait naturellement partie. Ce matin, je veux simplement vous parler de vous, de notre village, de ce que nous pouvons faire ensemble pour bien vivre à Biodos. Je vous propose d'entamer cette année 2024 avec volonté et espoir. Avec vous, notre commune se réalise. Elle s'accomplit, elle se transforme pour que chacune et chacun de nous s'y sente bien, s'y sente heureux et fier d'y vivre. Je souhaite retrouver avec vous l'esprit optimiste qui nous permettra d'avancer sur une année 2024 sereine et remplie de projets concrétisés. Je souhaite également connaître avec vous une année 2024 plus tolérante, plus démocratique et plus apaisée. Comme le disait Voltaire, la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est le seul remède. Recevez donc pour vous et vos familles mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Et pour vous permettre de trouver le chemin du bien vivre ensemble, avec l'équipe municipale, nous avons concrétisé ce projet emblématique de halle publique, entouré de ces aménagements paysagers et cheminements doux, et sous laquelle je suis très fier de vous accueillir aujourd'hui. Vous constaterez que je parle de ce bâtiment au singulier. Contrairement à l'expression qui s'est propagée dans le Seignance et qui disait « les halles ». Alors nous ici, nous avons voulu rester modestes en proposant plutôt la halle de Biodos plutôt que les halles de Biodos. Que vous soyez habitant de Biodos, que vous représentiez la vie associative, le monde institutionnel ou de l'entreprise, que vous soyez élu, agents communautaires ou municipaux, partenaires financiers ou techniques, soyez les bienvenus à cette inauguration. Votre présence nombreuse, diverse et au-delà des générations montre que vous portez à la revitalisation de notre centre-bourg et en particulier à ce que représente un tel événement à Biodos. Plus que le projet d'une municipalité, plus que des ouvrages conçus par des architectes ou des bureaux d'études, plus que des travaux de voirie sur l'espace urbain, plus qu'un nouvel investissement public, plus qu'une simple place,
Plus qu'une aire de jeu pour enfants, ils font du bruit d'ailleurs, mais c'est bien, il y a de la vie. Ce lieu où nous sommes réunis aujourd'hui symbolise bien le cœur de la vie à Biodos, de la vie associative, sportive, festive et culturelle. Alors oui, nous inaugurons une œuvre humaine et collective qui témoigne de nos valeurs et qui nous projette dans l'avenir, ensemble, dans l'intérêt général et pour nos enfants. Nous en sommes fiers, très fiers. Et quand je dis nous, je pense bien sûr à tous mes collègues du conseil municipal. Mais je pense aussi en particulier à Jean-Michel Pérez, premier adjoint, qui sont derrière moi, Patrick Hugonnier, adjoint à la voirie, que je souhaite aujourd'hui remercier très vivement pour leur formidable investissement de tous les jours. Je vais dire quelquefois même des nuits qu'on n'a pas passées toujours très tranquilles, M. Pérez et M. Hugonnier. Je pense aussi au service de la commune, à Caroline Lalanne, notre secrétaire de mairie, mais aussi à Christophe L'Église, Richard Monin, Elena, nos agents techniques qui n'ont pas négligé leurs efforts pour rendre ce lieu agréable. Je pense aussi aux agents communautaires mis à disposition. Je pense à Francis Ruiz qui est là aujourd'hui, qui sont venus nous prêter main forte sur les différents chantiers. Alors je remercie Karine Loquier, malheureusement elle n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est la responsable des services techniques de la communauté des communes. Alors je remercie pour bien sûr son regard avisé toujours et son œil noir parfois. Et bien sûr, c'est une qualité. Et bien sûr à Laurent Claude et à Karine Dubuc pour leur aide précieuse. Je pense aussi à tous ceux qui ont cru dans ce projet et qui nous ont soutenus. J'aurai l'occasion plus loin dans mes propos de remercier nos financeurs, ils sont tous là, hein, et les entreprises, ils sont là aussi, que je tenais en premier lieu à remercier, ceux et celles qui, comme on dit familièrement ici, ont mis les mains dans le cambouis. Merci beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure en introduction, nous avons voulu cet équipement pour faire société, ensemble à Biodos. Et pourtant, l'exercice fut pour le moins ardu. Alors permettez-moi de m'y arrêter quelques instants. Parce que les plus jeunes générations ne le savent pas, ça. Dans les années 70, cet espace, là où on est aujourd'hui, il était adossé à l'ancien presbytère, qui est aujourd'hui propriété communale. Alors cet espace, d'abord, a été une friche paroissiale, un carré vert, comme on dit aujourd'hui, où les vaches d'Albert Saffort paissaient tranquillement. Dans les années 80, l'ancienne municipalité décidait d'agrandir le cimetière de l'église devenu trop petit et elle récupérait la prairie, là où nous sommes aujourd'hui, pour créer un cimetière nouveau. Pendant de nombreuses années, plusieurs de nos chers défunts biodossés se sont à leur tour ici reposés sereinement. En 2005, après une réflexion et accompagnée par un bureau d'études spécialisé, nous avons constaté que pas moins de 50 tombes dans le cimetière de l'église étaient en état d'abandon et nous avons lancé une reprise par la collectivité de ces concessions abandonnées. Pour vous dire, vous voyez, là où vous êtes, vers le fond, il y avait 13 tombes. Après accord unanime des familles et aux frais bien sûr de la commune, nous avons alors pu translater les tombes qui se trouvaient ici vers le cimetière de l'église afin que nos défunts puissent se reposer tout aussi sereinement sur le site commun du souvenir. La réglementation, et fort heureusement encore une fois, encadre bien ce genre de projet. Et cette procédure impose des délais non compressibles, durant lesquels aucun usage n'a pu être fait des terrains ayant accueilli des sépultures. Et le cimetière nouveau, une fois fermé, celui-là, administrativement, est ainsi redevenu un espace enherbé, ceinturé d'un mur. Alors, les plus anciens se rappellent du mur qu'il y avait vers ici. Ce n'est qu'en 2018 que nous avons pu à nouveau disposer du terrain. Et la première manifestation qui s'est tenue a été organisée par le comité biodossé du centenaire, que je remercie encore une fois, qui a créé ici, pour clore son programme de commémoration de la Grande Guerre,
un cimetière. Militaire, factice et éphémère cette fois-ci. Cette initiative avait d'ailleurs beaucoup plu à Madame Després-Bourdier, alors sous-préfète de Dax, qui s'était déplacée pour le vernissage de l'exposition. Vous voyez que ce lieu émane émotion et fierté. Aujourd'hui, ce nouvel équipement s'inscrit dans le cadre de renouvellement urbain et fait suite à une première tranche en 2014 de travaux lourds, mais indispensables sur l'avant du bourg, et qui nous ont permis de mettre en valeur nos services publics et notre patrimoine bâti ancien. Deux objectifs se sont imposés à nous pour aménager l'arrière du bourg. Premier objectif, créer un grand bâtiment polyvalent complémentaire à nos équipements existants. Aménager pas moins d'1 hectare de foncier avec des espaces publics de qualité. En fait, on a aménagé tout l'espace. La maîtrise d'œuvre, ce que nous dénommons donc modestement la halle, a été confiée au cabinet d'architecture Sophie et Daniel Deligné, ils sont là, et à Jean-Baptiste Coltier, et la maîtrise d'œuvre des espaces publics au bureau d'études IMS, et Pierre Guichard est là aussi. Alors, on dirait un papillon qui a reçu un coup de béret parce qu'il était au fait de Saint-Sébastien. Enfin, tout le monde le sait maintenant parce que... Le cahier des charges voulu par l'équipe municipale était ambitieux. Un bâtiment recouvert par 550 mètres carrés de photovoltaïque. C'est en haut du toit et personne ne l'a vu. Voilà. Ce bâtiment polyvalent pouvant servir aussi à diverses associations, à l'école qui est à côté, aux fêtes patronales bien sûr, vous avez vu le comptoir est tout près, à l'organisation d'un marché de producteurs et je l'espère aussi à des manifestations dépassant les frontières de notre commune et j'espère qu'on aura ici, Madame la Présidente, des manifestations de la communauté des communes. Un bâtiment accessible aussi avec ascenseur, doté de 150 mètres carrés de stockage en raie de parking pour compléter les besoins de la commune et des associations. Pour les espaces publics, nous avons fortement souhaité que ce lieu devienne un endroit apaisé, je dirais presque sanctuarisé, en prenant en compte des enjeux forts tels que l'accessibilité, la sécurité de nos enfants, avec un stationnement raisonné. Vous voyez, aujourd'hui, on est plus de 300 et tout le monde est rentré, pour les plus inquiets. En restaurant, bien sûr, toute sa place aux piétons. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que désormais, cet espace, depuis l'angle de l'échoppe du magasin là-bas jusqu'aux salles municipales, n'accueillera plus aucun véhicule, quel que soit le nombre de roues d'ailleurs, et quelle que soit l'heure, exception faite bien sûr des véhicules dédiés à l'entretien, l'aménagement des salles, et bien sûr des secours, et chaque fois qu'il y en aura besoin. Nous avons voulu aussi renforcer les espaces de biodiversité en restaurant les talus avec des plantes fleuries, en développant des îlots de fraîcheur avec une végétalisation pérenne et en limitant l'imperméabilisation des espaces antérieurement goudronnés. Vous voyez, tout ça, c'était goudronné. Et enfin, en partenariat avec le SIDEC, que je remercie pour leur expertise, nous avons traité l'éclairage architectural de la halle. Malheureusement, écoutez, enfin, tant mieux, il fait jour, mais toute la halle, pour ceux qui l'ont vu, est éclairée de nuit, est éclairée de manière vraiment très belle. Et les cheminements doux, bien sûr, ont été aussi éclairés avec des LED basse consommation. La réussite de cet aménagement tient non seulement à la maîtrise de sa qualité, mais aussi à celle des coûts et des délais pour une période peu propice, d'abord avec le temps, mais aussi aux investissements publics, comme vous le savez. Sachez que l'implication de tous, maîtres d'œuvre, entreprises, agents publics, a été fort appréciée par les élus, et ce, de la conception du projet à la réalisation et finalisation des travaux. Malheureusement, du fait des intempéries, et vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois d'octobre, il pleuvait, il a plu, il a beaucoup plu. Il y a des choses encore à faire, c'est-à-dire le grenaillage des espaces en bas des parkings seront à faire, ainsi que toute la signalétique verticale horizontale. Et là où vous êtes, effectivement, il y aura une résine granulare qui sera posée par-dessus l'enrobé,
de manière à tout finir. Ce sera fait, bien sûr, d'ici quelques semaines. Et quand j'ai vu d'ailleurs le directeur tout à l'heure, M. Garaté, de l'entreprise Soubestre, donc quand il fera beau, on pourra effectivement finir ces travaux. Alors maintenant, on va parler d'argent. Et les collègues derrière, ils sont impatients. L'opération a coûté au total 970 000 € hors taxes, financée en grande partie par des subventions à hauteur de 660 000 €. Donc vous voyez, on n'est pas loin de 70%. Vous appréciez? Voilà. Et on a effectivement eu la chance aussi et l'honneur de recevoir un don de M. Largoux, de Robert Largoux. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il était un peu souffrant. Donc je l'excuse auprès de vous, qui nous a fait un don de 50 000 € pour ce projet. Alors l'État, monsieur le sous-préfet, nous a accordé dans le cadre de la DETR une subvention de 201 000 €. La région Nouvelle-Aquitaine nous a accordé une subvention de 66 000 €. Le département des Landes nous a accordé une subvention au titre des amendes de police de 99 000 € et ensuite abondée par une subvention de 46 500 € au titre du fonds d'équipement des communes, et cela sur 2 exercices. Et enfin, pas enfin, parce qu'il y a encore 2 financeurs, la communauté des communes du Seignance nous a accordé une aide de 150 000 € qui a été bien appréciable en fin de travaux. Ça faisait vraiment beaucoup de bien. C'est au titre, donc, comme je vous le disais, de fonds de concours, et on a été la première collectivité à bénéficier de cette aide. Peut-être que Madame la Présidente le dira aussi. Il y en a qui me disaient qu'on avait délibéré, vous voyez, et que j'avais la valise pour aller chercher l'argent. Et enfin, autre financeur, c'est la société d'économie mixte Enerland qui a participé à ce financement à hauteur de 45 000 € correspondant à l'occupation de la toiture de la halle par les panneaux photovoltaïques. Alors bien évidemment, je veux remercier très chaleureusement nos nombreux financeurs, décideurs, directeurs et interlocuteurs techniques sans lesquels ce type d'aménagement n'aurait pu être porté, vous l'avez compris, par le seul budget de la commune. Alors pour conclure, que dire d'autre que d'exprimer encore une fois ma fierté et celle du conseil municipal, mais aussi et surtout témoigner de votre satisfaction lorsque nous nous rencontrons ici sur cette nouvelle esplanade. Ensemble, nous inventons l'avenir de notre commune, un avenir dans lequel l'espace public redevient un endroit pour tout le monde. Investissez tous les espaces, emparez-vous-en, faites-le vivre, mais aussi prenez-en soin. Je vous remercie.